Hello. Michael et Catherine sont jeunes et amoureux. Tout d'un coup, ils ont une chance unique de gagner 5 millions de dollars rien qu'en participant à une expérience d'un riche gentleman qui consiste à rester ensemble dans une pièce blanche complètement isolée pendant 50 jours. Le jeune couple est déterminé à gagner, mais ils n'auraient probablement pas accepté l'expérience s'ils avaient su comment celle-ci se terminerait. Michael et Catherine entrent dans une pièce spacieuse au mur blanc. Ils ont été choisis pour participer à une expérience sociale avec à la clé 5 millions de dollars. Pour réclamer le prix, ils doivent simplement rester dans la chambre pendant 50 jours. Si l'un d'eux n'arrive plus à le supporter et part, le participant restant peut continuer l'expérience seul. Dans ce cas-là, le prix pour le gagnant sera inférieur, juste 1 million. What are you gonna do with your half? I am gonna never think about money ever again. Le gars veut consacrer sa vie à l'art et à la philanthropie, tandis que la fille veut investir et multiplier ses gains. Les deux sont très excités par l'opportunité qui leur a été offerte. Ils s'allongent sur le grand lit confortable et ils regardent autour d'eux. Parfois, une voix leur parle, rappelant les règles assez simples. Par exemple, la salle de bain ne peut être visitée que séparément et les lumières s'éteignent automatiquement à 10h du soir. Le réveil peut être réglé à n'importe quelle heure et Kate choisit 7h du matin. De plus, la chambre dispose d'un bouton rouge. Ils peuvent appuyer dessus pour arrêter l'expérience et partir. La chose la plus étrange dans cette expérience, c'est la nourriture. On peut en demander 3 fois par jour avec un écran tactile. C'est un chèque spécial qui n'a absolument aucun goût ni odeur, mais qui est riche en nutriments. Voilà tout, il n'y a pas de télévision ou tout autre contact avec le monde extérieur. Il y a une faille cependant. Les personnes peuvent obtenir 2 mystérieux cadeaux, mais pour les recevoir, une partie de l'argent sera déduite de la cagnotte. Une grande horloge au-dessus de la porte d'entrée commence le compte à rebours de 50 jours. Quand ils s'endorment la première nuit, Mike veut avoir des relations intimes avec Kate, mais la femme craint qu'il ne soit surveillé, bien qu'elle soit plus détendue sous les couvertures. Le matin, Kate va aux toilettes pour réciter des affirmations devant le miroir. La fille est clairement déterminée à maintenir une routine pour éviter de devenir folle, tandis que Mike compte davantage sur l'humour et la créativité. Ils se douchent à tour de rôle et obtiennent des vêtements propres à travers un compartiment spécial dans la salle de bain. Ils passeront le reste de leur jour ici en pyjama rouge et bleu. Ils discutent du professeur Voyant qui a commencé cette expérience. Mike a vu un documentaire sur lui, intitulé Fame. Voyant a pris une famille ordinaire dans une petite ville, puis il a dépensé 150 millions de dollars pour en faire des stars de la télé-réalité. Au début, les choses se sont bien passées. Les 2 filles sont devenues des modèles et le père a joué dans des films. La mère a également obtenu un très bon emploi. Mais le résultat a été tragique. La femme a tiré sur son mari pour adultère et les enfants se sont perdus dans les péchés et les addictions. Voyant est une personne mystérieuse. Tout ce que l'on sait sur lui, c'est qu'il est obscènement riche. Il n'y a qu'une seule entrevue avec lui sur le web, où, en tant qu'étudiant, il a affirmé s'intéresser aux effets des conditions inhabituelles sur les gens. Ce n'est pas particulièrement agréable de se sentir comme les jouets de l'homme, mais les jeunes adultes sont déterminés à ne pas succomber à ces manipulations. Sauf que, inconsciemment, c'est justement ce qui se passe déjà. Mike commence à douter si l'horloge tourne à la bonne vitesse. Il la regarde pendant un long moment, essayant de l'étudier. Finalement, il commence à se dire que l'horloge fait marche arrière et que les secondes varient en durée. Pendant ce temps-là, Kate médite et conseille à l'homme de ne pas faire attention à l'horloge. Le temps passera beaucoup plus vite comme ça. Il remarque que regarder les murs leur donne aussi l'impression de geler le temps. Ce n'est que la fin du 3e jour, mais leur psyché est déjà en train de perdre le combat contre l'ennui. Mike en revient donc à l'humour, et il se demande s'il y avait une clause dans les règles sur comment se brosser les dents correctement. Kate s'en sort mieux à cause de sa routine et de son envie d'avoir le prix. Elle encourage son compagnon et ils parviennent à remplir les prochains jours avec diverses activités. Ils dansent et jouent avec des jeux d'enfants. La fille médite et Mike fait du jogging et des pompes. Ils donnent leur pyjama sale pour qu'ils soient lavés et pour recevoir un nouvel ensemble. À la fin de la 4e semaine, Mike découvre un insecte vivant dans la pièce. Le gars s'y attache immédiatement et veut lui donner à manger. Mais la voix annonce que c'est interdit par les règles. La nourriture est réservée aux participants seulement. Là, Mike se dit qu'il devrait appuyer sur le bouton rouge pour ouvrir la porte et laisser sortir l'insecte. Kate explique que c'est interdit par les règles et que le gars perdra s'il fait ça. Ils sont surveillés par des systèmes automatisés et Mike ne sera pas en mesure de leur expliquer son plan. Mais l'homme est de plus en plus irrité, car il veut sauver la créature vivante. Il accuse Kate de manque de compassion. All this because I'm not a vegan? Are you kidding me? You know, your diet has made you just a little bit intolerant. Mike a arrêté de manger des animaux morts, mais Kate dit que ce n'est pas naturel, car le gars tombe malade plus souvent par exemple. Puis elle croit que Mike est devenu végétalien seulement pour énerver son père riche, qui lui donnait tout ce dont il avait besoin quand il était enfant.
Kate avait beaucoup moins de chance quand elle était jeune, et elle devait faire face à la pauvreté, contrairement à l'artiste gâté. Elle essaie de s'éloigner, sauf qu'elle marche accidentellement sur l'insecte. Catherine s'excuse, mais Mike ne la croit pas quand elle dit qu'elle n'a pas fait exprès. Elle est triste, et il passe le reste de la journée assis dans un coin. Finalement, il a l'idée de demander l'une des friandises que les organisateurs fournissent. Il en parle à Kate, mais elle n'est pas ravie de gaspiller $100 000 de l'argent du prix. Il s'agit du montant qui sera déduit des gains pour la première friandise. Mais Mike a déjà pris sa décision, et il reçoit juste un crayon vert. Maintenant, il peut ajouter de la variété à l'intérieur parfaitement blanc de la pièce. Des arbres, des oiseaux, de l'herbe et de nombreux autres dessins commencent à apparaître sur les murs. Kate regarde et elle demande s'il peut faire un portrait d'elle. Elle veut que ce soit un portrait réaliste, mais Mike commence à le dessiner dans un style différent. Il lui assure que c'est chiant que de dessiner ce qu'on voit déjà tous les jours dans le miroir. Kate taquine l'homme en disant qu'il ne sait tout simplement pas dessiner dans le style traditionnel. Puis elle s'énerve et s'éloigne. Mike finit quand même le dessin, puis il continue de créer jusqu'à ce qu'il n'ait plus de crayon. Kate est agacée par les taches que le gars laisse dans la salle de bain, mais elle se dit rapidement que remettre les murs blancs à leur apparence d'origine serait absurde. La jeune femme s'excuse pour son comportement. Il reste 20 jours, et elle a de plus en plus de mal à faire face à ses émotions. Mike pardonne la femme. Apparemment, sa thérapie d'art a fonctionné et ça lui a apporté une tranquillité d'esprit pendant un certain temps. Un autre matin, Kate va dans la salle de bain et elle est horrifiée de trouver une arme là-bas. Elle appelle son compagnon, qui est également intimidé par l'objet. Il propose de le jeter dans le compartiment à linge sale, mais la voix l'interdit. Les jeunes le cachent donc sous le lit sans même vérifier s'il est chargé. Quelque temps plus tard, le projecteur caché à l'intérieur de la pièce démarre soudainement. Un message vidéo de la sœur de Mike apparaît à l'écran. Elle commence tout de suite à se moquer de son frère. You don't go batshit crazy. I mean, is this like a detox from Kate? On comprend clairement de ce qu'elle dit qu'elle n'aime pas la copine de Mike et qu'elle a l'impression qu'elle a déjà rompu avec elle. Ça fait beaucoup de mal à Kate. Le gars, d'autre part, est très heureux de voir sa sœur. Kate reçoit un message aussi. Mais la fille crie, paniquée, qu'elle ne veut voir personne. Le visage d'un vieil homme apparaît sur l'écran, lui disant qu'il vit dans un refuge pour sans-abri. Il rappelle à Catherine une chanson qu'il lui chantait enfant pour calmer ses inquiétudes. Catherine se recroqueville dans un coin et sanglote. Et Mike essaie de la réconforter. La nuit, elle ne laisse pas le gars sortir de ses bras. Maintenant, elle ne se lève pas au réveil et elle rompt ses habitudes. La fille reste toute la journée dans le lit. Le message de son père, qu'elle n'a pas vu depuis des années, l'a rendue dépressive. Kate a très honte de son père alcoolique, dont elle n'a jamais parlé à Mike. Il buvait tellement qu'il avait liquidé toutes les économies de la famille. Avec un peu plus de 2 semaines à faire, Kate continue de passer ses journées dans le lit. Ça a un impact sur Mike, qui reste seul aussi. Il ajoute la tâche finale à ses dessins et il lit l'étiquette du pyjama avec des émotions différentes dans sa voix. 100% cotton. Cold wash, do not bleach. Le gars fait comme s'il était un serveur qui apporte un menu au chevet de la fille. Pour le dîner, ils ont un rien fumé avec un peu rien. Ça n'amuse pas la fille, donc le gars s'allonge à côté d'elle. Kate ne réagit pas. Pour changer, Mike se dirige par terre. Il reste 18 jours, et le gars tente de convaincre Kate d'acheter une friandise. La fille refuse, elle ne fera que dormir, méditer et se baigner. Ne pouvant plus discuter avec son partenaire, Mike devient désespéré, et il dit qu'il n'arrivera plus à le supporter bientôt. Catherine conseille à Mike de suivre ses propres conseils et de prendre son deuxième cadeau, malgré le prix d'250 000. Elle se retire dans la salle de bain où elle tente sans succès de se remonter le moral avec des affirmations. Pendant ce temps-là, Mike paie pour son cadeau et, à sa grande surprise, une femme nue entre dans la pièce. Kate rencontre Simone. Tout est extrêmement maladroit et gênant. Mais la fille ne sait rien de l'expérience. Elle a tout simplement répondu à une annonce à la recherche d'actrices pour une prestation inhabituelle. Le contrat prévoyait une période de 30 jours et une absence totale de vêtements. Kate demande à Mike de donner son t-shirt à la fille pour que Simone puisse au moins se couvrir un peu. The last street was a freaking crayon, okay? She just walked out. Well, she's here. Simone voit les dessins de Mike et elle le complimente. Elle reconnaît même le style, le cubisme africain. Toute cette conversation agace vraiment Catherine, qui ne fait pas confiance à l'actrice. Mike est confus à propos de ses sentiments, puis les lumières s'éteignent et le gars se porte volontaire pour dormir par terre. Mais Kate convainc tout le monde de dormir dans le lit. Elle s'allonge au milieu et elle n'arrive pas à dormir pendant longtemps. Le matin, Simone disparaît et Kate soupire de soulagement. Mais il s'avère que l'actrice était simplement partie aux toilettes. Donc Kate est de nouveau irritée. Voyant Simone et Mike bavarder gentiment, Kate achète enfin sa friandise. Elle reçoit une boîte avec 3 pilules qui sont conçues pour améliorer rapidement son humeur. Elle en prend une
puis elle partage une autre avec Simone. Mike hésite. Apparemment, il a déjà eu des périodes difficiles avec ça dans le passé, et ce serait plus risqué pour lui que pour les autres. Mais au final, il cède à la tentation. Le trio commence à danser et à s'embrasser, en extase. Mais bientôt, Mike est submergé par des sentiments de peur et d'anxiété. Il a l'impression de tomber sous l'eau et de se noyer. Il voit un petit garçon qui saute aussi dans la piscine après lui. Les filles l'aident à reprendre ses esprits. Ça s'avère être un souvenir du jeune frère de Mike, qui est mort tragiquement. Michael ne pouvait pas s'occuper de Sean parce qu'à l'époque, il était aussi dans un état d'esprit altéré. Le sentiment de culpabilité le ronge. Simone demande à Kate comment ils se sont rencontrés. Kate se souvient d'avoir été prise dans une averse et un étranger, qui n'avait pas de parapluie non plus, s'est porté volontaire pour l'aider à ne pas se mouiller. Sure enough, there he was, catching all the raindrops. Mike se réveille au milieu de la nuit et Simone l'appelle pour s'asseoir à côté d'elle. Elle lui dit qu'elle aussi a perdu de la famille. Quand elle avait 12 ans, elle et sa mère se disputaient. La femme a quitté la maison et a été heurtée par une voiture. 20 ans plus tard, son chagrin n'est toujours pas parti. Mike répond que l'amour est le seul remède au chagrin et que c'est aussi la seule chose dans la vie pour laquelle il vaut la peine de se battre. Simone pose donc la question de pourquoi Mike a accepté de faire cette expérience stupide. Il ne sait pas quoi répondre. La fille réconforte l'homme et elle lui prend la main. Kate, qui s'est réveillée, les voit et devient furieuse. Oh, nice. So now you're a stripper and a shrink. I'm an actress. Actress, stripper. Not much of a difference. Simone rétorque que Kate ne voit que ce qu'elle veut voir, parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Le débat se chauffe et ils commencent à s'insulter. Michael leur demande de s'arrêter et s'éloigne. Kate tente de s'excuser, avouant qu'elle avait mal compris la situation. Mais Simone continue de se moquer d'elle, répondant que ses soupçons n'étaient pas infondés. Kate refuse d'intensifier le conflit et le lendemain matin, Simone disparaît enfin pour de bon. Mais elle a laissé un message sur le mur, où elle remercie Mike pour une nuit folle. Catherine devient furieuse et interroge le gars, qui lui assure que ce n'est qu'une autre tentative des organisateurs de les déséquilibrer. Mais l'énervement surpasse déjà Kate. Simone ressemblait trop à l'ex de Mike. Elle ne croit pas le gars et elle le pousse. Mike se cogne la tête sur un coin et il tombe par terre. L'arrière de sa tête commence à saigner. Ça fait vraiment peur à Kate, qui regrette tout de suite ses actes et émotions. Mike se souvient de toutes les fois où il a abandonné ses plans et sacrifié sa carrière pour être avec Catherine. Il lui a toujours été fidèle, alors que tout ce qu'il avait en retour, c'était juste plus de jalousie. Kate n'arrête pas de s'excuser, sauf que Mike ne se sent vraiment pas bien, et il se rend compte qu'il doit voir un médecin. Mais pour faire ça, il doit quitter la salle. Mais Kate le dissuade obstinément de le faire, et prend sur elle d'administrer les premiers soins. Mike se dit que la fille est allée trop loin dans l'expérience, et qu'elle ne quitterait pas l'expérience même s'il s'évanouissait. This place is done to us. We have to leave here. Oh, Michael, we are so close. Bien que sa vie à elle ne soit pas vraiment en danger, Mike propose quand même à sa copine de partir ensemble. Il espère que Catherine reprendra ses esprits et réalisera que sa soif d'argent l'a changée, faisant ressortir le pire en elle. Abandonner le prix serait la vraie victoire. Mais Kate refuse. Elle pense qu'il est facile pour Michael de prendre cette décision parce que sa famille a toujours eu de l'argent. Pendant que le gars se dandine seul jusqu'au bouton, la fille prend l'arme de sous le lit. No! You're the one doing this! Elle exige qu'il reste, mais ça ne fait que convaincre Michael qu'il fait le bon choix. S'il ne s'arrête pas maintenant, la pièce les brisera complètement. Malgré un tir en l'air, Mike ouvre les portes et sort. Kate baisse son arme et elle tombe par terre en pleurant. Il ne reste que quelques jours, mais l'état de la fille est déplorable. Elle ne sait pas quoi faire et elle enchaîne une dépression nerveuse après l'autre. Kate tend sa main vers le bouton. Plusieurs mois plus tard, Michael sort courir et remarque Catherine, qui rend visite à son père au refuge pour sans-abri. Kate et Mike ne se sont pas revus depuis que le gars a quitté la pièce. Ils n'ont aucune rancune l'un envers l'autre, et ils s'excusent pour le passé. Mike demande à Kate si elle a eu le prix. Kate évite la question et change de sujet. Le couple s'éloigne et un panneau sur l'orphelinat apparaît. Grâce à un don anonyme, ils ont réussi à ouvrir une nouvelle cantine dans le bâtiment. Pendant ce temps-là, de nouveaux sujets de test entrent dans la salle. Le couple excité rêve déjà de comment ils vont dépenser l'argent. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires comment tu réagirais à une expérience pareille et comment tu passerais ton temps dans la pièce. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.